C'est un plaisir renouvelé encore, chers internautes, de vous savoir nombreux à nos différentes plateformes numériques. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous comble de toutes ses grâces. Et je suis vraiment choyé, flatté quand je vois vos commentaires, je vois vos likes. Je dis merci au Roi des Rois parce que l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a recommandé, elle est faite de toutes les nations. Les disciples, ce message est en train de s'accomplir. Alors, aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur cette thématique. Chrétien ne fait rien par émotion. Chrétien ne fait rien par émotion. Alors, nous allons regarder ce passage dans le livre tiré de Marc, chapitre 8, le verset 22 au 26e verset. Marc, chapitre 8, le verset 22 au 26e verset. Je lis au nom de Jésus. Verset 22. Il se rendit à Bethsaïda en amenant un aveugle vers Jésus et en le suppliant de le toucher. Verset 23. Il prit l'aveugle par la main, le conduisit à l'extérieur du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Verset 24. Il regarda et dit: j'aperçois les gens, je les vois comme des arbres, et ils mangent. Verset 25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en disant: n'entre pas dans le village et n'en parle à personne. Amen. Amen. Alors, chers internautes, peuple de Dieu, écoutez cette histoire. C'est Jésus qui se rendit dans un village qu'on appelait Bethsaïda. Jésus est arrivé dans le village où on a porté un aveugle devant Jésus. Et quand Jésus a pris l'aveugle par la main, il fit sortir du village avec lui. Et Jésus prit sa salive, autant pour moi, qu'il oignit sur les yeux de l'aveugle. À la première imposition des mains, il dit à Jésus qu'il vit des hommes semblables aux arbres. Pour la seconde fois, Jésus fit de même et il dit à Jésus: ah, je vois distinctement. Alors, quelle a été la recommandation que Jésus a dit aux ex-non-voyants? Retourne chez toi, n'entre pas dans le village et ne dis rien à personne. Alors, je veux vous faire comprendre quelque chose. Il y a de ces chrétiens, lorsqu'ils ont reçu Jésus, je ne sais pas où c'est une émotion ou c'est une affaire du zèle du nouveau converti qui les fait peut-être croire qu'ils peuvent faire tout n'importe comment. Ils oublient même ce qu'on appelle l'autorité spirituelle. Du coup, là, ils ont pour ambition ou alors pour émotion, par émotion, ils veulent aller dans leur village pour détrôner les arbres sacrés, pour renverser les autels du village. C'est bien, mais écoute mon cher ami, toi qui m'écoutes, c'est une bonne chose, mais il faut comprendre que affaire d'autorité spirituelle là, il faut une certaine autorité pour aller renverser ces autels. Tu es jeune, j'apprécie le zèle de nouveau converti que tu portes, mais ne fais rien par émotion. Ne te précipite pas. Tu imposes les mains aux malades n'importe comment. Non, même Paul a dit à son fils Timothée: ne te précipite pas à imposer les mains sur des gens, peur de partager son péché. Vous écoutez, parce que par imposition des mains, il peut avoir un échange d'onction ou alors échange d'esprit. Toi, tu es jeune converti. Tu n'as pas encore ce qu'on appelle la maturité spirituelle. C'est bien beau de vouloir saccager, de vouloir renverser les autels de ton village, côté paternel, l'autel de ton grand-père qui ne connaissait pas Jésus. C'est bien beau d'aller casser les calebasses, mais il y a un temps. C'est pourquoi quand Jésus a guéri l'aveugle, il lui a dit: ne rentre pas au village. C'est Jésus, hein? C'est Jésus qui dit à ce jeune homme ex-non-voyant, lui qui hier avait perdu l'acuité visuelle, il était frappé de cécité. Quand vous observez très bien pourquoi Jésus lui a dit de ne plus retourner au village, parce que son mal provenait de
son village. C'est pourquoi quand Jésus a pris l'aveugle, la Bible dit, il sortit. Il alla à l'extérieur du village. Ça veut dire que tant que Jésus restait dans ce village-là, l'aveugle-là ne devrait jamais recouvrir la vue. L'aveugle-là n'allait jamais voir distinctement. Pourquoi? Parce que son problème était attaché à la terre, à la tête de son village. Les esprits familiers le réclamaient. Il y a de ces personnes où non, tu viens de recevoir ta guérison peut-être. L'homme de Dieu inspiré par le Saint-Esprit te dit, ne retourne pas encore là-bas au village. S'il y a telle chose, ne te précipite pas. N'assiste pas aussi vite. Ne donne pas ton argent aussi vite. Après une guérison, après une prière, alors que tu as fait 10 ans, ton grand-père là ne t'appelait jamais. Tu souffrais, tu croupissais dans la maladie. Parce qu'on a prié. Lui qui était la source de cette affliction. Ainsi prié la même nuit. Ton téléphone saute, tu vois que c'est lui. Fais très attention. Fais très attention. Je parle à quelqu'un. Je m'adresse à cette personne. Je suis tout à fait d'accord et je célèbre ta conversion et ton zèle de jeune converti. Mais faites très attention aux jeunes convertis. Faites très attention. Là-bas, ce n'est pas une affaire de zèle ou d'émotion. Non, c'est une affaire d'identité, d'autorité. Quelle est l'autorité que tu portes? Parce que là, tu as Jésus, c'est bon. Mais tu pars là-bas, tu coupes l'arbre sacré là. Je te rassure que tu t'amuses, tu n'arrives pas chez toi. Il y avait un témoignage d'un frère, jeune dans la foi. Oh, merci Saint-Esprit. Le gars, il était vraiment zélé. Le gars a dit, ah, ma famille est dans l'ombre. Pour cela, il faut que j'aille au village. Là où les gens vont là-bas, le village va sur cet arbre sacré là, verser les écorces, verser les nourritures aux ancêtres là. Moi, je vais aller tailler. C'était l'arbre de paix, hein? C'est-à-dire que c'était une pierre sacrée. Il y avait l'arbre de paix au-dessus. Le gars est parti parce qu'il avait le zèle. Il dit, Jésus est à moi, c'est bon. Oh, il est parti sans direction, sans même demander à son mentor spirituel, à son père spirituel ce qu'il fallait faire. Je vous assure, je ne suis pas en train d'élever la puissance du diable, mais je suis en train de vouloir vous dire, mes chers amis, il faut savoir qu'à chaque niveau de combat, il faut une autorité spirituelle. Oui, parce que, bien aimé, ces choses sont un peu comme l'armée terrestre. Alors, vous savez, le général, ce n'est pas parce qu'il ne porte pas l'arme pour aller au front que forcément, il ne peut pas vaincre l'adversaire. Non, le général ne peut pas au front, mais il a les stratégies. C'est lui qui établit les stratégies de guerre. Faites très attention, parce que toi, tu as le zèle. J'acclame ton zèle, je félicite ce zèle. Mais qui t'a ordonné d'aller? Parce que tu as dit que tu as reçu Jésus, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est bien, c'est pas faux. Mais ce que je vous parle, c'est le terrain. C'est le terrain. Le gars est parti. Dès qu'il a soulevé l'arbre de paix, je vous dis l'arbre de paix, la petite tige là, le gars a fait les selles sur lui. Il a été frappé de paralysie. Mais il était jeune converti. Il priait en langue. Pourquoi? Qui l'a ordonné? Qui l'a établi? Qui t'a établi d'aller là-bas? Tu as reçu, tu es sur quelle couverture spirituelle? Faites très attention. Oh, je ne sais à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse à parler ainsi. Faites très attention. Oui, on ne se lève pas pour se lever. Et puis même, Dieu peut te dire, il faut la saison. Il faut le timing. Oui, faites très attention, Église de Dieu. Ah oui, c'est vrai que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et que rien en son nom ne pourra nous nuire. Mais ce que je vous dis, même Jésus a dit à l'aveugle là une fois qu'il a recouvert la vue, Jésus a dit, rentre et ne retourne pas au village et ne dis rien à personne. Pourquoi Jésus qui était le Messie a donné ses ordres? On comprend ici que ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu as le zèle, que le zèle doit s'identifier à l'auto. Non. Et puis même si Dieu t'a dit, Jésus t'a dit, il faut la saison, de jour ou de nuit. Vous voyez quand vous lisez l'histoire de Gédéon, Gédéon est allé renverser le Dieu de leur village parce que Dieu lui a dit, Gédéon, lève-toi vaillant héros, va de nuit. Dieu a donné les instructions
pour qu'il aille renverser l'autel de Baal qui maintenait son village dans la pauvreté, dans les ténèbres, qui empêchait aux membres de son village, même à son père, ses frères, ses soeurs, sa mère, d'accepter Jésus. Mais Dieu avait donné l'ordre. Mais toi, tu veux partir. Qui t'a autorisé? Qui t'a ordonné? Ah oui, fais très attention. Église de Dieu, fait très attention. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Oui, oui, fais très attention. Jésus, sachant que le problème de ce non-voyant provenait de son village, lui a dit, non, voilà, tu as recouvert la vue. Maintenant, écoute-moi très bien, obéis à ce que je vais te dire. Ne rentre plus là-bas et ne dis à personne. Ceci pour dire que mon ami, son problème, le problème de ce non-voyant, sa cécité provenait des esprits du village. Et Jésus, sachant que ce monsieur, à peine il a été délivré, il n'a pas encore été enseigné, il n'a pas encore l'autorité pour y rentrer. Un homme de Dieu te dit non, ne te précipite pas. Non, fais, s'il te donne des recommandations, il dit non, vraiment, Dieu a dit, aimons-nous les uns les autres. D'accord, mais c'est Jésus qui a dit, au non-voyant, je peux me tromper, mais la Bible le dit. Jésus lui a dit, ne retourne pas au village et ne dis rien à personne. Jésus qui est amour, faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez beaucoup éveillés, ayez le discernement, apprenez à écouter de Dieu, apprenez à vous laisser conduire par le Saint-Esprit avant de faire quoi que ce soit. Le zèle est bien, mais l'autorité est meilleure. Alors, soyez bénis. Si tu as été béni, partage, like, abonne-toi à nos différentes plateformes numériques et Dieu te bénira. On se retrouve à nos prochaines émissions. Shalom, bye bye. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.